On a vu des réseaux de neurones multicouches 2 classes. Voyons maintenant comment on peut généraliser ça à plusieurs classes. Donc en fait, on va utiliser la même stratégie qu'on a utilisée avec les réseaux, le perceptron qu'on avait vu précédemment, ainsi que la régression logistique multiclasse. On va multiplier le nombre de neurones de sortie. En fait, on va avoir autant de neurones de sortie qu'on a de classes. Par exemple, ici, j'ai un cas où j'aurais 4 classes. Ben, à 4 classes, on a 4 neurones de sortie. Puisqu'on a 4 neurones de sortie, ben là, en sortie, je n'ai plus un vecteur, mais plutôt une matrice de taille 4 par 8, parce que j'ai 4 neurones de sortie, 8 neurones en entrée. Et ainsi, le réseau de sortie, un réseau comme celui-ci, aurait une tête comme ça ici, c'est-à-dire on cherche à reproduire une fonction qui est produite entre une matrice la dernière matrice avec le vecteur de sortie de la dernière couche et la dernière couche prend en entrée le produit entre le vecteur 3 et le vecteur de sortie de la couche précédente, etc. Donc, si on fait ça, comment on peut l'entraîner? Ben, on peut très bien utiliser une hinge loss ou une SVM loss, par exemple. On pourrait même utiliser un critère du perceptron, comme on avait vu, multiclasse. Ça serait aussi tout à fait fonctionnel. Évidemment, une chose qui est très souvent utilisée, hinge loss c'est moins souvent utilisé. Ce qu'on va souvent utiliser, c'est de prendre une exponentielle ici et de normaliser. Donc, une exponentielle, donc ça c'est la fonction d'activation, qu'on va ensuite normaliser pour avoir un softmax. Donc si on fait ça, ça fait un softmax, c'est-à-dire 4 neurones de sortie. Chaque neurone applique une exponentielle suivie d'une normalisation. Et si on fait ça, ben chaque sortie ici de mon réseau va essayer de prédire la probabilité d'observer la classe C0 étant donné X, la probabilité de la classe C1 étant donné X, la probabilité de la classe C2 étant donné X, et la probabilité d'avoir la classe C3 étant donné X. Donc, ça devient une machine très complexe, d'où le nom machine learning, qui peut s'entraîner du début à la fin, donc end-to-end training, dont l'objectif, c'est d'apprendre des probabilités conditionnelles. D'ailleurs, à la question pourquoi le deep learning est si populaire, un des pères fondateurs du deep learning, Yann LeCun, a répondu que ce sont des merveilleuses machines pour apprendre des probabilités conditionnelles. Voilà donc maintenant, vous devriez être mieux informé sur cette affirmation-là. Et comment on peut faire pour entraîner un tel réseau? Ben, on utilise la même entropie croisée qu'on a vu précédemment dans le cours, à savoir un moins log de la probabilité de la bonne classe à l'aide d'une cible, d'une vérité terrain T, qui est un one-hot vector là aussi, comme on a vu auparavant. Et ça sera le sujet du devoir 4. Je vous encourage encore une fois d'aller sur le site web de Stanford pour jouer avec le réseau de neurones. Vous serez en mesure de jouer avec la fonction de coût, de jouer avec le learning rate, de jouer avec le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, ainsi que des données qui sont linéairement séparables et non linéairement séparables, rajouter des données aberrantes pour voir comment le réseau se comporte en temps réel.